Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un esprit saint dans un corps saint, possédant une âme saine et sainte. Salut à toi, mon nom c'est Princesse Floratel et sur ma chaîne ici, je parle de l'amour de Dieu, l'amour en général. Je parle de la gloire divine, des témoignages et des relations entre les hommes et relations entre hommes et Dieu. Aujourd'hui, je veux te présenter une vidéo sur la différence entre la voix de Dieu et la voix du diable. Quand Dieu te parle, comment tu écoutes sa voix, et quand Satan aussi vient te parler, là, comment tu peux comprendre que c'est la voix de Satan qui est venu te parler. C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Et si tu n'as pas compris quelque chose, demande-moi dans les commentaires, apporte ton point de vue sur la vidéo. Si tu l'as aimé, alors partage avec tes amis pour aider aussi quelqu'un. Dans chaque situation où tu te trouves dans des difficultés, dans les moments difficiles, comme lorsque tu veux te marier ou lorsque tu cherches à avoir un emploi par exemple, il y a des situations difficiles, des carrefours de la vie où quand on arrive là-bas, on a besoin de l'Esprit Saint pour nous guider. Et c'est malheureusement en ces moments que certaines personnes vont vers les charlatans pour consulter et pour pouvoir prendre leurs décisions. Donc nous qui sommes en Dieu, nous devons toujours nous référer au Saint-Esprit qui est en nous, évoquer le Saint-Esprit par des prières pour que nous puissions nous répondre. Donc, des fois lorsque nous qui sommes des chrétiens, les gens qui sont spirituels, nous commençons par chercher à faire la volonté de Dieu. Satan court pour venir en premier pour nous parler dans notre oreille. Malheureusement, on croit que c'est la voix de Dieu et on exécute ce que Satan nous demande de faire et il est joyeux parce que c'est en fait sa volonté qui se réalise dans notre vie et non la volonté de Dieu. Et nous nous retrouvons dans des difficultés et nous avons les conséquences néfastes pour nous. Donc, Satan, quand il sait que tu es dans des moments compliqués, il vient toujours pour te parler. Dieu, il peut te prévenir des années d'avance sur un moment de ta vie. Dieu, lui, il est omnipotent et omniscient. Il peut rester en plusieurs endroits à un moment T, à un moment instant. Dieu peut être dans plusieurs endroits et voir plusieurs choses. Même chose, Dieu est là dans le temps, en tout moment. Il connaît tout le temps. Il connaît l'histoire de la vie des gens. Mais Satan, parce qu'il n'a pas cette potentialité-là, il utilise plusieurs moyens pour connaître le futur. C'est pour ça qu'il y a les petits démons, les agents sataniques, qui doivent opérer en ce sens pour connaître les secrets de la vie des gens et afin de pouvoir opérer dans leur vie. Et c'est pour ça qu'il y a les démons, les anges de Satan qui opèrent. Et il y a même des esprits qui nous suivent chaque fois partout où nous sommes. C'est pour ça que nous les chrétiens, on prie. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de fermer ou bien d'aveugler l'ennemi, d'aveugler les esprits qui sont à notre suite, les esprits qui donnent nos secrets dans le monde spirituel à des alliances sataniques, tout ça là. C'est pour ça que lorsque nous les chrétiens nous prions contre toutes ces forces pour que cela ne puisse pas se réaliser dans notre vie, pour que cela ne puisse pas prendre chair, leur volonté ne puisse pas prendre chair dans notre vie. Donc à quelque part, le secret est très important dans la vie d'une personne. Garder certaines choses de notre vie secrète, c'est très important. Donc, je vais
dans une vidéo parler plus de façon approfondie de ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre la voix de Dieu et la voix du diable. Donc, Satan, quand lui vient nous parler, il a un ton qui est beau, sa voix est rousse. Il ne nous parle pas avec une voix basse, sa voix est rousse. Il y a une autorité dans sa voix. Il nous donne la pression parce qu'il voudrait qu'on exécute sa volonté ou bien on obéisse à ce que lui est venu nous dire afin de pouvoir réaliser sa volonté dans notre vie, cette volonté qui n'est pas de Dieu. Donc il vient avec une voix oppressive, un ton de pression, un ton exigeant. C'est comme ça que lui, il vient. Il vient avec une pression et il veut t'obliger à obéir. Et cette voix est fausse. Et il y a une autorité dans cette voix-là. Il exerce aussi une autorité quand il parle. Mais Dieu, quand il nous parle, il parle à voix basse, une voix douce. Une voix qui ne te met pas la pression à obéir, mais tu auras le choix d'obéir ou non à cette voix. Cette voix est basse, douce, simple, et tu as le choix d'obéir ou pas. Donc c'est comme ça que la voix de Dieu est par rapport à la voix de Satan. La voix de Dieu est basse, sans autorité, sans pression. Tu es libre d'exécuter ce que la voix l'a dit ou pas. Mais le diable, lui, il met la pression. Et la chose qu'il y a aussi, c'est que Satan, lui, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Quand l'esprit satanique vient pour communiquer avec toi, il parle beaucoup. Je dirais même des fois trop. Mais Dieu, il te parle une fois par temps et puis tu es libre d'obéir ou pas. Il te parle simplement une fois par temps et puis c'est fini. Donc tu sens la paix même dans la voix. Tu sens la paix dans la voix. Maintenant, la voix de Satan là. La voix de Satan, c'est lorsque tu commences maintenant par obéir à cette voix là. Et tu vas voir que tu n'as plus la paix dans ton esprit. Tu vas te sentir mal à l'aise. Les gens qui sont spirituels, les gens qui possèdent le Saint-Esprit, quand ils commencent par obéir à la voix du diable, ils ont un malaise. Ils n'ont plus la stabilité dans leur âme. Ils se sentent mal à l'aise parce qu'ils n'obéissent plus à l'Esprit Saint. Ils ne sont plus sur la bonne voie. Donc, tu dois avoir des signes qui vont te faire savoir que non, je suis en train de faire quelque chose de mal. Et qu'est-ce que Satan peut te dire par sa voix? Il peut te dire par sa voix que le sang de Jésus ne peut pas te sauver, mais plutôt tes propres efforts, les efforts que tu fais pour travailler dans ta vie, c'est ça qui va te sauver. Ce n'est pas le sang de Jésus. Et il peut te dire, par exemple, que ne prie plus. Je suis ton Dieu. Il va venir te parler comme si c'était Dieu. Je suis ton Dieu. J'ai écouté tes prières et je vais t'exaucer. Je vais combattre tes ennemis pour toi. Garde ton calme. Ne t'agite plus à prier parce que depuis longtemps tu as prié. Tout ce que tu as dit, j'ai écouté et j'ai pris la décision de t'exaucer. Je vais rentrer moi-même dans le combat. Ne prie plus. Et puis toi, tu vas cesser de prier et le diable va commencer par opérer dans ta vie. Qu'est-ce qu'il peut aussi venir te dire? Il peut aussi venir te dire que le combat spirituel n'est pas pour toi, mais moi, ton Dieu. Toi, je sais que tu comptes déjà sur moi. Je sais que tu as la foi en moi, donc il ne faut plus prier. Moi, je suis ton Dieu. Je vais combattre avec toi, moi, le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit. Nous allons combattre à ta place. Le combat n'est pas pour toi, mais à nous. Satan peut te dire les choses comme ça pour que tu cesses de prier, pour que tu cesses de faire ton combat spirituel, que tu t'oublies et pour que lui te m'amène, pour que lui t'amène à la mauvaise destinée. Donc c'est comme ça il peut opérer aussi. Et pour ceci, il faudrait vraiment
utiliser à bon escient les conseils que je viens de donner dans cette vidéo afin que tu puisses seulement obéir à la voix de Dieu et pouvoir réaliser sa volonté pour toi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Partage et surtout abonne-toi pour faire partie des nôtres. Notre objectif c'est de gagner beaucoup d'âmes pour Dieu. C'est de finir notre vie en accédant au paradis céleste. Je t'aime et à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.